Bon, écoute, c'est simple, t'as pas vu le match, je te fais un résumé en 2 minutes. Alors, un arbitrage désastreux dû à la pression médiatique qui a été mise par les clubs juste avant la finale. L'arbitre a fait un match éclaté, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bref, ça a donné une ambiance pesante, des fautes tout le temps, etc. Peu importe. Dans le jeu, la première mi-temps, elle est pour le Barça. Le Barça a écrasé dans le jeu le Real, même si le Real a eu le mérite de résister, et d'avoir pris qu'un but, notamment grâce à un milieu à 4 et non pas un milieu à 3 comme ils ont fait toute la saison. Ensuite, deuxième mi-temps, le Real est revenu. Ils sont revenus au score. Ils auraient même pu l'emporter, puisqu'à un moment donné, il y avait 2-1. Le Barça s'est ressaisi, puis a mis le but du 3-2. Victoire du Barça. Alors, les points à noter, on va aller très vite. Le premier point, c'est que du côté du Real, ils peuvent avoir des regrets. Quand on voit ce qu'ils ont produit avec un milieu à 4, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, ils auraient dû faire ça toute la saison. On n'a pas arrêté de répéter les 4 fantastiques, ça ne fonctionne pas. Et là, on l'a vu avec Mbappé, Vini devant et 4 milieux, ça a fonctionné mieux. Le milieu, il était plus dense pour le Real Madrid et ça a été plus simple de contrer la possession du Barça. Après, quand Vinicius est sorti, etc., c'est devenu plus compliqué parce qu'il faut 2 flèches devant. Mais la compo avec 4 milieux et avec 2 mecs devant, ça fonctionne mieux que les 4 fantastiques, etc. On l'a toujours dit. Ensuite, du côté du Barça, je l'ai dit lors d'une vidéo précédente, je le répète encore une fois, maintenant, le Barça n'est pas aussi fort que ce que les gens croient. Ok, ils ont gagné, mais ils ont cette faiblesse, cette capacité à se faire ouvrir. Ça peut aller très, très, très vite. Et là, on l'a vu encore une fois, lorsqu'ils se sont mis à douter, le Real, ils auraient pu en mettre beaucoup, hein. Et pourtant, ils n'ont pas joué longtemps, le Real, hein. Ils ont joué peut-être une demi-heure, mais en une demi-heure, ils en ont mis deux. Ils auraient pu en mettre plus si Vini et Mbappé, ils étaient plus efficaces, etc. Donc, je le répète encore une fois, le match contre l'Inter, il est loin d'être gagné, hein. L'Inter, c'est pas l'équipe du siècle, mais quand ils sont dans des phases de faiblesse comme ça, le Barça, ça peut leur coûter cher. Attention, et il y a des joueurs qui ont aussi cette faculté à être transparents par moment. Yamal, en deuxième mi-temps, il s'efface un peu. Rafinha, il fait pas le match du siècle. Donc attention, attention. Après, bien sûr, on félicite le Barça. Ils ont remporté le victoire. Globalement, ils méritaient plus que le Real sur l'ensemble du match. Ils ont quand même plus joué au foot. Mais voilà. Bon, en tout cas, félicitations au Barça. C'est vraiment dommage pour l'ambiance du match parce que nous, ça a pesé en tant que spectateur. Pourtant, moi, je suis neutre, hein. Je suis ni pour le Real ni pour le Barça, mais au final, c'est chiant qu'à chaque faute, l'arbitre, il est là, tu vois, il bégaye, il a peur. Rudiger, il fait une faute, elle est claire, il siffle pas. Après, il siffle une faute, il revient sur sa faute. Enfin, tu sens, il est en panique, il va voir les joueurs, etc. Donc voilà, si vous voulez que ça continue, je parle des clubs en général, mais là, c'est le Real Madrid en l'occurrence, bah, continuez à les mettre la pression sur les arbitres, vous allez avoir des matchs éclatés comme ça. Sinon, venez, on arrête et on les laisse simplement arbitrer, ce qui est déjà pas simple. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Et sur ce, ciao.